Coucou mes chers lions, j'espère que vous portez tous très bien, que vous prenez soin de vous, c'est très important. Alors mes chers lions, on va regarder pour ce mois d'août. Alors tout d'abord, ce que je peux vous dire, ce mois d'août, c'est le 8e mois de l'année, donc le chiffre 8, le chiffre de l'infini. Alors pour moi, c'est un chiffre et un mois qui va être très symbolique au niveau spirituel, au niveau connexion avec la source, le divin, avec vos guides. Pour moi, c'est quelque chose qu'on va ressentir en plus. Hein. Ça va être différent pour chacun et selon votre croyance. Alors, mes chers lions, cette guidance est dédiée pour les lions, les ascendants lions, en signe de feu. Si ce n'est pas votre ascendant, je vous invite à aller voir, que ce soit lunaire, solaire ou autre. Alors, on va regarder pour ce mois d'août. Je vais utiliser beaucoup de tarot. On va regarder la carte majeure qui symbolise votre signe du zodiaque. J'ai aussi tiré au préalable des breloques, ça fait longtemps que je me dis plus servi, ainsi que 3 lettres qui peuvent être la première lettre de votre prénom, de votre nom, vous faire ressentir un mot. On verra ensemble, je verrai ce que je ressens au niveau de la canalisation. Et je vous mettrai en barre d'infos le nom et tarot que j'ai utilisé pendant cette guidance. Allez mes chers lions, je pense que j'ai rien oublié. Toujours, vous le savez, ça reste du général. Prenez pas la tête, faites preuve de discernement. Et ce qui ne vous correspond pas, enfin, dans le sens où ça ne vous parle pas, vous laissez de ce côté. Allez, on regarde la carte majeure de votre signe, mes chers lions. Vous le savez, et je suppose que beaucoup d'entre nous, vous savez que vous êtes représentés par la force, la carte majeure dans le tarot. Et c'est la 8e carte également. Donc il y a double 8. Donc vous, il y a vraiment, je pense, et regardez, on a le symbole de l'infini. Il y a une très forte connexion et une reliance. Moi, j'y vois beaucoup au niveau de vos guides. C'est peut-être quelque chose que vous allez chercher ou amplifier pour ce mois d'août. Comme recevoir des signes, des synchronicités, des messages. On peut recevoir les messages de nos guides par n'importe quelle façon et manière. Alors, moi, ce que je ressens, déjà la force dans le tarot, ça représente la force, hein, ça marque bien son nom. C'est aussi la détermination. Dites-moi si vous reconnaissez dans cette carte majeure, au niveau de votre caractère, de votre personnalité. Parce que si cette carte tarot vous a été désignée en quelque sorte, c'est parce qu'aussi vous avez cette force, mais cette force tranquille. On voit le lion. Le lion, pour nous, c'est un animal assez sauvage, avec une grande force, mais aussi on a cette jeune femme près de lui. Que vous soyez un homme ou une femme, ça part de votre affinité. Pardon, ça part je vais arriver, ça parle de votre féminité intérieure qui est peut-être très douce, qui apaise aussi cette énergie de... Je dirais pas que vous êtes des personnes impulsives, mais vous avez énormément d'énergie en vous. Et justement, ce côté féminin que vous avez avec de la douceur apaise aussi des fois le surplus d'énergie. Vous évite des fois peut-être d'en trop en faire. Vous êtes des personnes que vous voulez beaucoup faire énormément de choses. Être à la charrue, au moulin, faire le beurre, voyez, faire le rôle de la crémière. Donc, heureusement, vous avez ce petit grain de douceur qui apaise, qui vous calme, qui vous parle de temps aussi. Il y a certaines tâches ou certaines choses que vous devez faire et on vous dit que des fois, prenez le temps, vous avez le temps, il n'y a pas le feu.
C'est des signes de feu, il n'y a pas le feu. On me dit que pour certains, vous avez besoin justement de travailler ce feu intérieur. Parce que le feu, c'est le côté masculin. C'est le côté je fais, je passe à l'action, je fais. Donc il y a vraiment un côté très équilibré entre votre féminin et votre côté masculin. Le féminin, c'est l'intuition, mes souhaits, mes rêves, mes passions les plus profondes. Et l'action, c'est les mettre en place, dans la matière. Ce lion est entouré de roses, et également avec cette femme qui est en bleu. Le bleu, c'est l'harmonie, la rose aussi, c'est la passion. Mais la passion aussi un peu contrôlée. Pour justement ne pas avoir cette impulsivité à... Je vois des personnes, vous avez aussi de... C'est-à-dire que vous dites oui trop vite. Vous voyez? Alors que des fois, il y a besoin de réflexion. Que ce soit par rapport à une proposition, une personne, peu importe. Vous avez cette réflexion parce que vous avez cette douceur intérieure et cette détermination à vouloir aider, à vouloir faire, à vouloir réussir dans la vie. C'est un bon point positif, hein, mais des fois, il y a besoin d'avoir plus de réflexion par rapport à certaines énergies et situations. De mieux réfléchir avant de donner une réponse. Alors, on va regarder les 3 lettres. Oh, elles sont à l'envers. Alors, on a la lettre P. On a le V et le E. Alors, la lettre P me parle de pouvoir, de possibilité. Oui, avec cette force intérieure, vous avez aussi ce courage à vous ouvrir à toutes les possibilités, à ne pas vous restreindre. Vous voulez... voilà, on a le O, on me parle de... Pardon, le E, je ne sais pas pourquoi on me dit le O. On a le E qui me parle d'élévation, d'évolution. Vous êtes prêt, coûte que coûte, à évoluer, que ce soit dans la carrière, que ce soit au niveau financier, dans vos relations, et peu importe la relation, vous mettez en fonction. Hein. Vous voyez, on a le V de vouloir. Le vouloir monter des échelons. Il y a des personnes qui veulent monter des échelons. Elle me parle beaucoup au niveau de carrière, de formation, de pratique. Une pratique peut-être que vous voulez perfectionner. Voyez le P, là. Être performante dans une pratique, dans un métier. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter justement la victoire. On me parle aussi d'une... Vous avez besoin d'une victoire sur la vie. J'ai des personnes qui ont énormément combattu d'épreuves. On a tous combattu des épreuves, on est tous passés par des épreuves, mais le E me parle d'épreuves. Vous avez des épreuves assez difficiles. Alors, on va voir au niveau des breloques, qu'est-ce qu'il en sort. On a l'horloge. Je
Je vous parlais de temps tout à l'heure. Hein. De prendre le temps. Essayer de ne pas trop vous éparpiller. Si vous avez un but que vous êtes fixé un but pour évoluer, pour n'importe, prenez quand même le temps de la réflexion. Si vous avez besoin de vous former, allez suivre une formation. Si vous avez besoin d'évoluer dans un milieu professionnel, faites en sorte de placer, on me dit, vous voyez, de placer les choses, mais étape. Vous voyez que le P, placer les choses étape par étape. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça, comme on dit. Même si ça prend du temps, on vous dit que vous allez réussir. D'accord? C'est à vous de ne pas en douter. C'est pas parce que un projet, une formation, peu importe, une évolution prend du temps que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas réussir à aller jusqu'au bout. Alors, on a un chat. On a 2 chats hein, pour vous. Hein. Le chat peut être un animal totem pour vous. Le chat nous parle d'une grande, puisqu'il est double, hein, une grande, je parlais d'une guidance intérieure. Vous voyez, vous avez comme une source de lumière qui vous guide. Pour toujours évaluer, on me dit évaluer les circonstances, évaluer les situations pour pouvoir justement vous élever, évoluer. Le chat est relié à la spiritualité. Hein. Il y a peut-être des personnes qui veulent évoluer. Allez, je peux encore évaluer. Hein. On verra la suite de la guidance, mais j'ai ce mot qui me revient. Évaluer, évaluer. Évoluer au niveau spirituel. On a la voiture. C'est une voiture de course. Hein. Et je la mets comme il n'y a pas de hasard à côté de l'horloge, du temps. Hein. Vous voyez, vous voulez vite évoluer. Limite, si vous pouvez brûler certaines étapes, vous le ferez. Et on a, regardez, 2 papillons. On a un petit et un grand. Vous voyez. On vous dit que de ce petit papillon, c'est symbolique, hein, la taille. Hein, vous pouvez devenir ce grand papillon. Vous voyez cette évolution. Mais avec douceur, légèreté. Le papillon, c'est quelque chose de léger. On a la note de musique. On a Marie. Alors, une date symbolique pour ce mois d'août, le 15 août. On célèbre la Vierge Marie pour son élévation justement au ciel. Hein. Donc peut-être vous êtes relié à la Vierge Marie. Ça peut être quelque chose de symbolique pour vous. Si c'est le cas, on me dit que prêtez attention au niveau de la musique. Vous pouvez avoir des paroles qui peuvent vous interpeller, des messages qui vous encouragent justement de faire des choses avec légèreté, avec douceur. Avec une force tranquille. Avec de la passion, avec de l'envie, mais sereinement. Alors, on a un petit nounours. Vous voyez, l'ours, c'est aussi la protection, c'est un animal très fort. Mais quand on dit aussi, on est tendre comme un nounours. Pourtant, le nounours, l'ours, quand on le voit,
on peut avoir peur, c'est un animal assez sauvage, encore une fois, et pourtant c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Vous pourrez paraître avoir un caractère, un charisme assez fort, assez voilà, déterminé, mais à l'intérieur vous êtes douceur. On a l'hippocampe. L'hippocampe est symbolique du père, du masculin. L'hippocampe, c'est toujours le mâle qui fait les petits, enfin, qui en prend soin surtout. Hein. Donc il y a aussi votre, je vous ai dit, votre côté féminin qui prend soin de votre côté masculin. Pour que vous puissiez agir et faire les choses en douceur. Sans vous mettre de pression. Et on a la mort. Donc ce n'est pas une mort physique, c'est la mort symbolique de... Pour moi, il risque d'avoir... Enfin, il risque. J'aime pas ce mot. Il peut y avoir des fins de cycle également. Des fins de cycle qui peuvent vous emmener justement à cette évolution. Alors peut-être que vous souhaitez rompre certaines situations, puisque vous n'évoluez pas. Il n'y a pas d'évolution. Et vous avez besoin de plus actuellement. Pour ce mois d'août, vous avez besoin de passer un cap. Ça peut être aussi... la symbolique de la mort, c'est aussi la fin d'un cycle. Quelque chose qui s'achève. Que vous mettez un terme pour justement évoluer, je le dis encore, hein. Et, pardon, évoluer dans un prochain cycle. Allez, on va commencer par un tarot. On va voir au niveau général, mes chers lions. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire pour vous? J'aimerais bien une. Elle sorte par deux. Bon, je peux trop. Allez, juste une carte pour commencer, s'il vous plaît. Les cartes, elles veulent tout sortir en même temps. Elles se limitent à s'affolent. C'est comme si vous avez quelque chose sur le feu. Je vois une casserole, une marmite, peu importe, sur le feu. Il y a quelque chose en vous qui... Une passion, une détermination, une... Vous avez envie de mettre quelque chose en place. Vous avez envie de... Alors, on va voir avec le tarot, mais ouais, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être mis en place. Vous voyez, le lion, il a les yeux fermés alors que le féminin a les yeux ouverts. J'ai dit que vous avez besoin peut-être de recevoir un message, et ça va se faire au niveau du son, de la musique, des paroles. Parce qu'il y a quelque chose que peut-être que vous attendez de voir, ou de percevoir, ou d'entendre comme message. Et ça peut être de la source, du divin, peu importe. Hein, qui peut justement réveiller cette passion, cette chose en vous qui est sur le feu. Vous voyez, le lion, il a les yeux fermés. Ce côté masculin qui veut passer à l'action. Mais il y a comme si vous avez besoin d'un feu vert ou d'une validation. Vous voyez le lever, le vert. On a... Pardon. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, regardez, il a des yeux fermés aussi. Et le coupe, ce sont les émotions. Votre côté féminin et également vos émotions. Il y a une passion émotionnelle chez vous
qui va immerger. Vous voyez, ce roi, il a carrément la main dans l'eau. Il cherche à ressentir les émotions intérieures. On voit un bateau au lion. Je vais y arriver. On voit un bateau au loin. Le bateau est significatif de mouvement, de départ. C'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de vous comme une décision, peut-être à prendre pour certains. Un départ, un besoin de mettre du mouvement, de vous déplacer, tout en vous écoutant en fait. Surtout en vous écoutant de l'intérieur. Ça, c'est important, regardez le E, de vous écouter. Écoutez vos ressentis. Écoutez vos besoins les plus profonds. Dans quoi avez-vous besoin d'évoluer? Alors, on va demander une deuxième carte. Non, je fais beaucoup trop. On a le 6 de coupe, on a encore des coupes. Hein. On avait le petit papillon aussi, que le grand. Regardez, on a un petit garçon qui devient adulte. Et également, on a ce chien qui l'accompagne. Ça nous parle vraiment d'évolution, mais c'est une évolution qui va se faire en douceur. Le 6, encore une fois, c'est de l'harmonie. C'est avancer, mais avec son temps. En prenant son temps, sans se précipiter. Avec... on parle de contrôle aussi. Pour contrôler aussi cette impulsivité que pour certains, vous pouvez avoir. Et on voit les coupes hein, qui font un parchemin, qui sèment comme des petites pierres. Vous voyez, des petites pierres qui en deviennent des grandes. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de prendre un nouveau chemin, comme un nouveau départ. Non, j'ai les deux, j'en veux juste une. Et on a des épées. On a la reine d'épée. La reine d'épée, les épées, c'est le mental, c'est la réflexion. Ça nous apporte aussi le changement. Et... ah non, je pensais qu'elle avait les yeux fermés, les yeux ouverts. Contrairement à ce roi de coupe. Vous voyez, la reine d'épée, elle réfléchit, elle pense, elle regarde sur la droite, elle regarde son futur. Elle pense à quoi, en quoi et dans quoi elle peut évoluer. Qu'est-ce qui peut la faire évoluer? On a ce drapeau bleu, hein, le bleu de l'harmonie qui est beaucoup plus grand et plus haut, vous voyez, par rapport au drapeau jaune et rouge. Le jaune, c'est le plexus solaire et le rouge, c'est le chakra racine. Regardez, le roi de coupe a ce t-shirt rouge. Vous avez besoin d'ancrer quelque chose dans la matière. On parle beaucoup de projet. Je le paie, un projet de vie. Comme un déménagement, l'achat d'un bien, que ce soit maison, que ce soit... vous mettez en fonction, vous êtes plusieurs, mais... Et le rouge aussi, c'est la passion.
une passion qui vous anime de l'intérieur et qui a besoin d'être mis en place. Hein. Vous avez ce besoin de mettre cette chose en place. Et c'est quelque chose que vous allez faire. Et on vous dit que vous avez énormément de possibilités de faire énormément de choses grâce à votre courage intérieur, grâce à votre détermination. Alors, je vais prendre un autre tarot. Comme je vous l'ai dit, on va se servir énormément de tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va approfondir les messages. On me dit aussi que vous avez un grand pouvoir de manifestation. C'est une énergie que vous... Voyez, ce roi de coupe, il a comme un rayonnement à l'intérieur de lui. Il y a un magnétisme chez vous très fort. Et ce magnétisme attire énormément de possibilités vers vous. C'est parce que vous êtes ouvert aussi. Hein. On me parle de porte. C'est pour ça qu'au début de guidance, je voyais des personnes qui avaient une énergie de souvent dire oui, même sans avoir pris le temps de réflexion. Alors, nous, on veut une seule carte, s'il vous plaît. On me dit de... Ah, d'accord. Le roi de coupe, il a... Bon, c'est les eaux, c'est les émotions, mais l'eau est significatif aussi pour moi de le poisson, d'énergie d'argent. L'argent est une énergie aussi. Hein. Évoluer au niveau matériel, on me dit. C'est quelque chose qui peut vous parler. Allez, je veux juste une carte. Ce qu'on a pour vous, mes chers lions. Trop de cartes, trop de cartes. Sept de feu. Ah, alors, on a du feu. Donc, on a des bâtons. Défendez vos croyances et vos décisions. Comptez sur comptez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. On a le P de pouvoir, de position. Vous avez des choses à défendre. Alors, moi, on parle surtout de décisions à prendre, voyez. Ce roi, il est en plein de réflexion par rapport à un départ, par rapport à un mouvement, une action que vous voulez absolument mettre en place. Le bâton, c'est le mouvement. Hein. C'est le feu intérieur qui se réveille et qui a besoin d'agir. On vous dit, choisissez vos batailles avec soin, avec légèreté. Les batailles, ce sont vos passions intérieures, vos passions profondes, vos envies, votre détermination. Écoutez avec... prenez du temps à écouter votre intérieur.
Ouais, le 7, c'est la réflexion. Hein. Certaines personnes ont besoin de se poser, de prendre du temps, de se donner du temps. Voilà, voilà. Alors, on a le 6 de terre. On a cette fois-ci des deniers. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou un remboursement des dettes. Peut-être la validation que je vous ai dit tout à l'heure. Les messages. Le feu vert est au niveau financier. Vous voyez, vous avez besoin peut-être de fonds financiers, je sais pas si on dit ça, pour pouvoir justement vous offrir dans une nouvelle carrière. Je parlais tout à l'heure d'achat. D'achat au niveau immobilier, au niveau matériel. On parle encore de notion de temps. Hein. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Peut-être que pour certains, vous travaillez énormément, vous donnez beaucoup d'énergie dans un projet, dans une situation. Et vous attendez en quelque sorte la récolte. Et on a surtout une nouvelle opportunité de carrière. Hein. Au niveau professionnel, ça va parler beaucoup de professionnels pour certains. Nouvelle opportunité de carrière, nouvelle opportunité, on vous parle de une promotion, un échelon, une élévation dans votre profession. J'essaie de vous donner un maximum de messages, hein. Vous êtes plusieurs. On me dit que pour certains, vous voulez vivre de votre passion. Au niveau financier. Ou faire un complément d'argent ou carrément un salaire. Comme être à votre compte. Et pour pouvoir lancer ce projet, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de financement. Vous avez besoin peut-être demander un crédit ou peut-être demander de l'aide autour de vous. On a la reine de terre, la reine de denier, on a encore des deniers. Consacrez du temps, encore une fois du temps, à ce qui vous entoure. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Il y a peut-être des épreuves, des étapes à faire. Des épreuves à passer pour justement réussir à mettre un projet en place, un départ, un déménagement, peu importe. On vous dit d'affronter cette étape avec bonté et compréhension, dû la réflexion. Si vous rencontrez des épreuves par rapport à une demande, par rapport à une action, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il n'y a pas de hasard. Prenez un temps de pause et réfléchissez sur la situation.
Et vous pouvez également demander de l'aide à la Vierge Marie, à la source, au divin, de vous envoyer des messages de compréhension. Voyez, on parle de compréhension. Allez, je prends un dernier tarot. On a le 3 de coupe. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée aux familles de cœur. Oui, pour certains, vous attendez cette validation et pour vous, c'est une nouvelle qui peut arriver. Une nouvelle qui va pouvoir vous permettre de fêter, de célébrer. Célébrer l'ouverture de votre projet, célébrer un lieu de vie. Pour certains, vous essayez d'agrandir la famille. Et pour ça, vous avez besoin de déménager, de prendre quelque chose de plus grand. Et pour ça, il faut du financement. Je vois la balance. Vous voyez, la balance, c'est l'administration, c'est la loi, c'est la justice. Peut-être que vous avez besoin de monter un dossier pour emprunter, pour... Et c'est vrai, quand on monte un dossier et qu'on demande un crédit, ça, la nouvelle, elle ne vient pas de suite. Hein. Il se peut que ça mette du temps, ou vous l'avez peut-être déjà fait et vous vous impatientez parce que ça met du temps. Mais on parle de quelque chose de positif. Regardez, le P, le positif, le feu vert. Si vous avez déjà fait une demande, peu importe la demande, hein, l'ouverture d'un local, vous avez trouvé une maison dans un lieu qui vous plaît, et vous attendez la validation du propriétaire, peu importe. On vous dit que vous allez recevoir une réponse positive. Regardez tout ce vert. On a beaucoup de vert encore. Hein. Le vert, c'est le chakra cœur. Hein. Ça me parle vraiment d'un projet de cœur, quelque chose qui est vraiment relié à votre chakra cœur. Et qui est équilibré avec vos souhaits, vos passions profondes, vos envies profondes aussi. Hein. Et on a le 10 d'épée, fameux épée qui revient. Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, ou les deux. L'occasion du nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Je parlais tout à l'heure de cycle. Il y a un soulagement par rapport à une nouvelle qui arrive vers vous. Et on voit, hein, cette personne, elle tourne le dos, le 10 d'épée, c'est... On quitte des choses qui ne nous conviennent plus, voyez, on a des bagages, on quitte un lieu, on quitte une maison, peu importe, pour aller justement vers un nouveau bonheur. Donc, qui inclut encore une fin de cycle. Hein. Vous quittez une fin de cycle par rapport à une situation, hein, et vous ouvrez la porte au bonheur. Vous voyez, la porte est ouverte. Et on a une carte majeure. On a le renouveau. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. On a le V, hein, je vous parlais de vie. Hein. Il y a un but dans la vie que vous êtes fixé. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui est relié à votre chakra cœur. Donc, si vous êtes en mode réflexion comme ce roi ou cette reine d'épée, c'est votre cœur qui vous parle, qui vous donne la direction.
savez que vous avez quelque chose que vous aimez faire ou que vous voulez évoluer. Et c'est quelque chose que vous aimez, amour, relié au chakra cœur. On a le 3, créer avec amour, avec passion. Et c'est ce que vous allez faire. Et peu importe la création, peu importe ce qui vous donne envie. Vous voyez, je parlais pour certains d'une famille. De construire une famille, d'agrandir la famille. On parlait tout à l'heure de mariage, de se relier à une personne. Et on a encore un drapeau bleu et un drapeau rouge. Avec harmonie et équilibre, mais toujours avec passion et amour. Non, c'est pas ce tarot que je voulais prendre, de cet oracle. Je vais prendre des oracles. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle? Oh! Le trépied des fourches. On a 3 pieds. Vous voyez, vous voulez créer quelque chose dans la matière de très stable, très structuré, avec des fondations très ancrées. On avait le rouge tout à l'heure. Hein. Et on dirait aussi une coupe. Vous alliez mettre toute votre bonne énergie, votre bonne émotion, émotion, dans cette chose, pour que ça soit ancré, durable pour vous. On me dit que pour certains, c'est le projet de toute une vie. C'est quelque chose que peut-être que vous avez travaillé pendant des années. Alors, je vais me parler, moi j'ai une image d'une famille qui construit, je sais pas moi, c'est un exemple, hein, leur maison de leurs propres mains. Le fait de construire une maison, ça prend des années. Et quand c'est fini, pour eux, c'est une... c'est leur projet de vie. C'est la réalisation d'une vie entière, en fait. Presque entière. Vous voyez, c'est tellement émotionnel que quand on a fini, on a tellement mis d'amour et d'énergie qu'on se dit, bah... C'est ça que je perçois en clairvoyance. À qui ça peut parler, bien sûr. Le projet d'une vie. Voilà. C'est ce que j'entends. Pour beaucoup, le milieu professionnel, la carrière est très importante. Vous mettez beaucoup d'énergie dans la carrière. Il y en a, ça va être dans l'amour. Il y en a, ça va être dans la famille, les enfants. Il y en a, ça va être... Et il y a beaucoup d'entre vous, c'est dans la carrière, dans le professionnel. Vous, ça a une place importante dans votre vie. Allez, on va changer d'oracle. On va prendre une carte avec ce joli oracle aussi. Qu'est-ce qu'on a? Je papote et le temps, la notion de temps, elle tourne. Pardon. On a la discipline avec le chiffre 20. Vous voyez, il y a une montagne qui se dresse devant cette personne. Hein.
Pourtant, elle sait quel chemin prendre. Et on me parle encore une fois, vous voyez, des épreuves, des embûches. Mais derrière, il y a un soleil. Il y a quand même la validation, il y a quand même un feu vert. Donc, il y a peut-être une épreuve, une étape hein, qui peut vous stopper, vous ralentir. Mais vous allez réussir. Vous allez réussir, il y a comme la Vierge Marie, le divin, la source qui vient vous aider. Hein. Le renouveau, parce que c'est un tarot revisité, c'est la carte 20, c'est le jugement. Pour moi, le jugement, c'est l'appel, mais c'est aussi le divin voit tellement votre détermination, votre courage, votre passion, qu'il va faire en sorte que vous réussissez dans ce projet de vie, dans cette carrière, peu importe. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Non, on est trop, j'en veux juste une. Allez, on a notre carte. La maîtrise contenante. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Vous voyez, la maîtrise, le contrôle aussi de vos énergies, de peut-être pour certains de vos pulsions. Même si vous rencontrez des épreuves, des ralentissements, on vous parle de maîtriser vos énergies, de les apaiser. Parce qu'il y a un mental peut-être aussi qui va s'activer ou se suractiver. Regardez, en fait, ça représente un œuf avec une femme et on voit cet enfant, vous voyez, qui essaye de... On parle de nouveau, de renouveau. Quelque chose qui va pouvoir naître. Vous allez donner naissance. Et votre féminin, regardez tout ce bleu, je vous ai dit tout à l'heure, regardez là cette robe bleue. Et elle ressort encore. Et on a tous ces papillons. Hein. Justement, je vous ai dit en début de guidance, la maîtrise. Votre côté féminin essaie de maîtriser votre côté masculin trop actif. Il l'apaise, il vous tranquillise. Il vous fait prendre conscience que vous allez réussir à mettre en place, à donner naissance dans un projet qui vous tient à cœur. On va demander un message de l'archange Michael pour vous, mes chers lions. Quel est son message ? Regardez, on a le clairon. Bon, là, on ne le voit pas sur cette carte du renouveau, du jugement, mais dans le jugement, on a le clairon, l'appel. Mettez votre énergie créatrice en action. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Vous avez l'archange Gabriel qui est à vos côtés également. Vous pouvez lui demander son aide par rapport à une création, par rapport à la motivation. Vous l'avez cette motivation, mais il se peut, comme je vous ai dit, vous risquez d'avoir certaines contraintes. Et l'archange Gabriel vous dit de ne pas baisser les bras, au contraire. Vous avez comme
un appel à accomplir, à donner naissance à quelque chose. Hein. Regardez tout ce ruban rouge qui entoure l'épée, hein. L'épée, la réflexion et le clairon du jugement. Écoutez votre passion intérieure. C'est quelque chose qui va être vraiment ancré. Hein. Le rouge, c'est l'ancrage, encore une fois. Et on avait les roses rouges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, j'ai trop de cartes. On va commencer par une carte, s'il vous plaît. La servitude, perte de puissance ou de contrôle. Vous voyez, il se peut que des fois vous perdez en quelque sorte le contrôle, la maîtrise de vos énergies. Vous voulez tout de suite, que ça avance vite, que voilà, la charrue avant les bœufs, comme je vous ai dit au début de la guidance. Alors qu'on vous dit calme, apaisez-vous, apaisez les énergies, ça va arriver avec le temps. Regardez les colonnes derrière. Colonne parle de stabilité. Stabilisez vos énergies. Ne cédez pas à l'impulsivité. Ça arrivera. Quand ça arrivera, il y a toujours un timing divin. Si vous attendez une réponse, elle arrivera à temps voulu. Si vous avez telle et telle épreuve, tel jour, c'est parce que vous devez la surmonter. Il y a quelque chose à comprendre dans chaque épreuve. C'est quelque chose, la servitude, mais c'est quelque chose qui va vous servir justement pour la prochaine étape. Ah, il sort en temps. Ah oui, elle va sortir, voilà. Elle va sortir une après l'autre. Non, elle va le sortir. Une seule, s'il vous plaît. Ah, j'en ai toujours deux, hein. Pas beaucoup aussi. Le chiffre 2, c'est l'association, c'est la signature peut-être d'un contrat, d'un bail. J'en ai encore deux. Et l'archange Raquiel aussi. Hein. Regardez, on avait la balance tout à l'heure. Hein. Justice, discipline, harmonie. L'archange Raquel aussi vous apporte à vous harmoniser vos énergies. Bon, je n'ai pas pris parce j'en avais une autre derrière. Mais il fallait passer le message. C'est chose faite. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Quand les cartes elles sortent beaucoup comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de messages à transmettre. Il y a des cartes qui se retournent et j'ai besoin de transmettre le message. On a la ressource, intelligence, action mentale, pensée correcte. Et la réflexion. Plus vous allez faire, on voit des plans, hein, plus vous allez vous mettre en pause, en mode réflexion, pour organiser des plans,
montez, je vous ai dit, un dossier, peu importe le dossier, plus vos pensées vont être correctes. Plus ça va vous servir aussi. On a quand même le téléphone hein, derrière. Le téléphone m'interpelle. Hein. Il y a pour certains une annonce téléphonique ou un mail ou un courrier, peu importe, hein, qui va vous apporter une validation. On a le dessin de la Tour Eiffel. Vous voyez, Gustave Eiffel, c'est Gustave Eiffel qui a créé la Tour Eiffel. Pourtant, c'est un monument, c'est très grand, c'est une structure en fer, mais on se demande comment il a pu imaginer et inventer une telle chose, qui est symbole maintenant de la France. Hein. Et ben, regardez, il a fait des dessins, il a fait des plans, il a fait... Ça a mis du temps, vous voyez. Ça a mis du temps, mais c'est quelque chose que, au jour d'aujourd'hui, ben, la Tour Eiffel, à notre époque, putain, ça a plus de 100... Je ne vais pas vous dire de bêtises, ça a plus de 100 ans, il me semble. Hein. Elle est toujours stable, elle est toujours là. On a le chiffre 31. Si on l'additionne en numérologie, ça fait le chiffre 4. Quelque chose de solide. Vous allez faire des plans intelligemment, structurés, avec discipline et douceur. On a l'archange Phanuel, optimisme, espoir. Et on a encore ce petit bateau au loin. Vous voyez, gardez espoir. L'espoir, on me dit l'espoir fait vivre. Hein. Voyez, l'espoir, avec l'espoir, on peut faire énormément de choses. Si on a espoir dans ce que l'on fait. Si on est positif aussi. Hein. Si on émet de la positivité. La bonne énergie. Waouh, il ne faudrait pas qu'elle brûle. Hein. Et voilà ça. Pousser vers l'énergie du feu. Hein. Vous voyez l'impulsivité des cartes et l'envie de passer à l'action. Alors, nous on veut une carte, mais sans pour autant qu'elle brûle. Alors, je sais pas, il y en a une qui est pas... Non, on me dit non. On me dit de continuer à battre. Je veux bien, mais je veux une carte. Waouh, bah elle est sortie. Le pouvoir de la prière. Le pouvoir qui ressort. S'abandonner, croire, affirmer, libérer. Regardez le pouvoir de la prière. Vous pouvez émettre aussi une énergie de prière, une énergie de... On a toutes les croyances, hein, regardez. On a la croix de Jésus, on a le yin et le yang qui nous parlent du bouddhisme, on a toutes les croyances, tous les pays. Chacun a une ou plusieurs croyances. Peu importe, on peut avoir un ou plusieurs dieux. À vous de trouver et d'émettre, si vous souhaitez, bien sûr, une énergie de prière, une énergie de message d'aide, on me dit. Hein.
Pour certains, je vous ai dit, c'est la Vierge Marie. Pour d'autres, ça va être la source. Ça peut être aussi vos guides. Et regardez, on a quand même deux mains avec une couleur argent et une couleur or. Vous voyez, peut-être que vous avez commencé un projet ou les plans de ce projet, ou peu importe. Pour l'instant, vous voyez ça comme l'argent petit. Vous voyez, pas encore. Et pourtant, ça va devenir de l'or. À vos yeux, ça va devenir, au fur et à mesure du temps, ça va devenir de l'or pour vous. Quelque chose de lumineux. Quelque chose qui va même activer ou réactiver votre plexus solaire. Parce qu'il y a de la joie dans cette chose. Il y a quelque chose qui va se fêter à la suite. Pour avoir une deuxième carte. Quand je dis l'or, regardez, Uriel or. Est-ce que je dois la prendre? On me dit oui. C'est Uriel et c'est le 10, regardez. On a un long parchemin. Vous voyez, et on a cet archange Uriel qui a une plume qui est prêt à signer. Malgré que ce parchemin soit long. Vous voyez, vous avez quand même quelque chose d'assez long à parcourir pour arriver à une concrétisation, à une naissance de quelque chose. Et ça va valoir, à vos yeux, hein, regardez, il y aura ce parchemin, à vos yeux, aux yeux des autres, peu importe, ça va vouloir de l'or. On vous dit passion, révélation, esprit d'entreprise, motivation. Esprit d'entreprise. Pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte, ouvrir une entreprise, ouvrir un local, peu importe. On va demander une dernière carte. Trop de... On a quand même l'appui de prospérité, richesse, opportunité, succès, manifestation. Regardez toutes ces pièces d'or, encore une fois. Bon, je la prends pas, il y en a trop, mais... Ouais, un coffre avec des pièces d'or. Encore cette couleur or. Les trépieds sont... Le trépied est de couleur or également, vous voyez. Quelque chose qui va... qui vaut de l'or pour vous. Qui va vous valoir de l'or, une grande importance. On a quand même avoir confiance. Hein. Force, équilibre, préparé, tranquille. On a l'archange Raphaël qui ressort. Le chakra cœur. Le temps. La colombe qui nous parle de paix. On a une aile d'ange. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai customisé des ailes d'ange. J'ai été fortement guidée à faire un décor très angélique, très lumineux. On a l'étoile, on a la lune. Couleur or. D'accord. On a le cœur au centre. On a la pièce d'or qu'on a vue tout à l'heure. Hein, la pièce d'or dans le coffre. Et on a le diplôme, regardez. Le diplôme, un contrat, l'administration. On vous dit force, équilibre, préparer, tranquille. Préparer des plans. Avec tranquillité, avec tranquillité.
tranquillité, légèreté, pour avoir une totale équilibre avec votre passion intérieure, votre pulsion. Il me dit de l'apprendre. Hein. Regardez, on a les 7 couleurs de chakra. Souhait, objectif, rêve et réalisation, la magie divine. Je la rajoute. Quelque chose de totalement équilibré. On a l'équilibre, cette personne qui essaie de maintenir tout ce qu'elle a en elle en équilibre, d'avoir une paix intérieure, d'avoir une confiance dans l'abondance, de se permettre du temps, de planifier les choses. Pour une belle réalisation. Ah, vous avez eu 2 cartes en plus, hein, par rapport aux autres signes. Alors j'ai 2 cartes, mais je ne peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup trop de cartes. Allez, on peut avoir une carte s'il vous plaît. Ces cartes, elles sont tellement légères que quand je les mélange, j'ai l'impression de... Quand elles frottent une contre l'autre, j'ai l'impression que c'est du satin, vous voyez. Elles ont une légèreté... Allez, est-ce qu'on peut avoir notre première carte avec ce joli oracle? Waouh, mais non, elle veut le sortir par paquet. Elle veut sortir par paquet. Donc pour certains, vous n'avez pas qu'un seul projet. Hein. Vous avez beaucoup de plans à mettre dans la comète. Je sais pas comment on dit ça. Vous voyez toutes ces choses qui sont accrochées pour équilibrer cette personne. Il y a beaucoup de hautes d'opportunités qui s'offrent à vous ou beaucoup de possibilités. Hein. Alors, on me dit de prendre la dame du lac. Elle a une épée et j'ai l'impression de voir des ailes. Ou un oiseau. Vous voyez, c'est un oiseau. Je sais pas si vous allez le voir. Hein. C'est un oiseau. Pour moi, les oiseaux sont des messagers de Dieu. Hein. La dame du lac. Nouveau commencement. Quelque chose est sur le point de se produire. Et on a cette fameuse épée. Parce que vous allez avoir ce mode de réflexion, de construction de vos idées, de planification. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Il y a des décisions prises aussi. Hein. L'épée, c'est encore les décisions, les nouvelles directions. Ah, il y a une carte qui est là aussi. Je l'avais pas vue. Ça doit ressortir, elle ressortira. Eh ben, c'est le cas. On a la cascade. C'était celle-là. Puissance intérieure, confiance débridée, réclamez votre place. Vous avez une certaine place à vous faire. Alors, une place, regardez, on a le P, hein, dans une carrière, la place au niveau d'un foyer, la place sur un terrain pour construire une maison, vous voyez, vous avez une place en quelque sorte à faire, à vous faire surtout, à vous construire. On a la mer des eaux salées. Passion, amour fou, ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. Moi, je le ressens pour tout, surtout. Regardez la cascade, l'accord, c'est tôt. Laissez-vous imprégner par votre passion. Écoutez-la. Elle vous aide. Elle est reliée à votre chakra cœur.
pour faire émerger, regardez-le, émerger toute cette passion dans la matière, dans un de vos projets. Alors, si vous avez une question justement par rapport à une décision, ce projet, cette réussite, peu importe, on va demander une réponse angélique. Allez, pour vous, mes chers lions. Ah ben il y en a 50. Vous avez beaucoup de questions alors. Certains se posent beaucoup de questions. On va demander pour une carte. Une réponse angélique, s'il vous plaît, pour les lions. Déjà, on vous dit d'agissez. Hein. Agissez, vous avez une étoile qui vous guide. La licorne hein, peut vous parler. La licorne est guidée. Hein. Donc, vous l'êtes aussi. Hein. Vous êtes guidé par une certaine lumière, force intérieure aussi. Hein. Et on vous dit dans les prochains mois. Donc dans les prochains mois, il se peut qu'il y ait une validation, une nouvelle étape. Attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un feu vert, une validation, un départ, un changement de carrière. Écoutez les signes qui sont autour de vous. Écoutez, on me dit encore. Hein. Il y a beaucoup de signes qui sont au niveau de l'oreille, auditif. On va terminer cette magnifique guidance avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va demander des messages de fin. Allez, pour vous mes chers lions, quels sont les messages de fin? Allez, on a notre premier message. Patience. Encore le temps. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Timing divin. Prenez un temps de pause. Les choses arrivent. Le timing des mains est là pour vous aider. Patience. D'accord? Si vous avez besoin d'une validation, d'une réponse, un coup de téléphone, un courrier, un prêt immobilier, il y a plein de choses que... Voilà, c'est différent pour chacun, mais patience, ça arrivera. Le divin a vu votre passion, a vu votre détermination, l'énergie que vous y mettez aussi. Hein. Allez, on demande un deuxième message. La sérénité, l'harmonie, le calme. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Séance de méditation, séance de réflexion, se poser les bonnes questions, faire des plans, étape par étape. Voyez? Et on demande un dernier message. Ouh. Il y en a deux. Et moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'une seule carte. À part deux. Hein. Ah! Elle tombe tout à la suite, mais... Il y a quand même la mort qui est symbolique. Hein. La mort, pas physique encore une fois, mais je dois vous la lire, je sais pas pourquoi. Et là, on vous dit l'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à vous. Je ne parlais pas d'échec tout à l'heure, je parlais d'épreuves, des blocages. Il se peut que vous risquez d'en avoir vers ce chemin. Mais on vous dit ça, de prendre ça comme une expérience, parce que
Et pas comme une défaite, parce que ça va vous servir à la suite. Ne prends pas ça comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Il n'y a jamais de hasard. Et la mort, on vous dit, toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. La porte, on l'avait vu tout à l'heure. La porte. Vous allez vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Mais pour ça, il y a des personnes qui ont besoin d'en fermer. Pour ouvrir des portes, il va falloir toujours en fermer une. On ne peut pas s'ouvrir à de nouvelles choses si on laisse des choses derrière nous qui ne sont pas terminées, achevées ou coupées. Ça va de soi. C'est ainsi que les cycles de la vie sont perpétuels pour tous. Voilà mes chers lions, moi en tout cas je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Merci de liker si vous avez aimé, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi j'espère que ça vous a aidé, éclairé sur votre chemin et peu importe le chemin. On se retrouve pour l'horoscope du mois de septembre. Et sur ce mes chers lions, je vous envoie plein de courage, soyez patients, il y a un timing divin pour tout le monde, pour chaque chose. Et je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!